諦めるな。Graou, les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des achats de septembre. Septembre, c'est ça, tout à fait. De septembre 2021, du coup. Il y a eu plus d'occasions que de neuf. Hein. Ce mois-ci, niveau tome d'occasion, j'ai craqué. Hein. Il y en a partout. Non, en fait, il n'y a pas beaucoup de séries. Je crois qu'il y en a 4. Il y a 4 séries, mais il y a beaucoup de tomes. Du coup, on va commencer tout de suite avec les nouveautés du mois. Du coup, les séries qui ont commencé en ce mois de septembre. C'est parti. よし行こ Et du coup, je vais poser les gauchis pour prendre les mangas au fur et à mesure. Alors, la première série, il s'agit de Butterfly Beast chez Mangetsu. Alors, Butterfly Beast, c'est trop bien. Il y a un petit côté Lady Snowblood que j'aime beaucoup. Je vous montre une page comme ça, hop, voilà. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment classe, j'aime énormément. Alors, je pensais que c'était fini en 2 tomes. Absolument. À la fin du 2e tome, on apprend qu'il y a une suite qui sort en 2022 en France. Au Japon aussi d'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas commencé au Japon encore. Et du coup, bah voilà. Donc ça arrive en 2022 et on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, la première saison, entre guillemets, j'ai beaucoup aimé. Donc Butterfly Beast chez Mangetsu. Ensuite, je vais continuer avec Teenage Renaissance. Alors, c'est un manga qui est sorti chez Akata. C'est un Akata What the fuck. Et c'est débile. J'adore. J'ai fait une vidéo dessus. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien en description. Et c'est débile. J'adore. C'est vraiment très très marrant. Alors, pour montrer, j'ai pris une page. Parfaite. Il y a aussi des petits interludes pour donner des cours d'histoire sur l'art. Enfin, des cours d'art du coup plutôt. Et c'est vraiment intéressant. Par contre, c'est de l'humour assez. Enfin, vous verrez dans ma vidéo, je vous conseille d'aller la voir. C'est de l'humour un peu picaca, hein. C'est de l'humour un peu potage, mais moi j'aime bien, ça me dérange pas. Donc, Teenage Renaissance, je vous le conseille beaucoup. C'est très très bien. Ensuite, on part sur mon méga coup de cœur du mois de septembre. Okami Lies. Alors, Okami Lies, ça. Ou Okami Rise, comme vous voulez. C'est un manga sorti chez Panini, donc c'est le tome 1, qui a une offre de lancement au prix de 5,99 au lieu de 8, si j'ai pas pu faire 5,99, jusqu'au 31 décembre. Voilà. Donc Okami Rise, de quoi ça parle? Bah c'est trop bien. Donc c'est un manga, je vais faire une vidéo dessus, j'ai déjà fait un post dessus si vous intéresse à voir sur mon Instagram, c'est les Gauchis Carniques comme la chaîne. J'adore. Okami Light, c'est mon méga coup de cœur. C'est sur fond de guerre, de SF, parce qu'en gros, il y a des êtres modifiés qui sont en tenaille entre la Chine et la Russie sur l'ancien état du Japon. C'est trop bien. Moi, j'adore. C'est vraiment très très bien. C'est mon méga coup de cœur du mois de septembre. Et si je dois en retenir qu'un, c'est celui-là. Clairement. Et on n'en parle pas assez. Vraiment pas. Donc, Okami Rise, c'est trop bien. C'est vraiment mon méga coup de cœur de ce mois-ci. Et pour finir, je vous dis qu'il n'y a pas beaucoup. Et pour finir, les nouveautés du mois. Undead Unluck. Alors là, pareil, j'ai fait une vidéo dessus où je présentais du coup aussi la collector avec les petits porte-clés qui sont juste ici. Voilà. Pareil, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré Undead Unluck. On n'en parle pas beaucoup non plus. Enfin, il y a eu tout un pataquès dessus, puis d'un coup, on n'en parle plus. Et moi, j'aime beaucoup Undead Unluck. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré ce premier tome. Pour moi, c'est un méga coup de cœur. Hop, je vais montrer la jaquette qui est en dessous du coup du coffret. Voilà. Moi j'aime beaucoup. Undead Unluck chez Kana. Et je vous le conseille énormément. C'est vraiment très très bien. Et ben voilà. Pour les nouveautés du mois, c'est terminé. On va passer désormais aux séries en cours. Hein, donc les tomes de séries que j'avais déjà commencé. Enfin des nouveaux tomes. Enfin des tomes 12, 27, 32. Vous avez compris. C'est parti. うよし行こ Alors dans les séries en cours, on va commencer avec Glénat. Avec le tome 14 de Tokyo Revenger. Alors, Tokyo Revengers, c'est trop bien. Hein. C'est toujours un de mes mangas préférés, il est dans mon top 3, juste derrière Beastars. Et Tokyo Revengers, c'est vraiment, vraiment incroyable. Je regarde pas l'animé, donc je sais pas ce qu'il vaut du tout. Mais le manga, il est incroyable. Vraiment, moi, je l'adore. Je vous conseille énormément Tokyo Revengers si vous n'avez pas encore commencé. Voilà, donc c'est le tome 14, et c'est vraiment génial. C'est vraiment, vraiment génial. Tokyo Revengers, c'est la vie. Voilà, c'est tout. Ensuite, toujours chez Glénat, pour le pire, tome 3. J'avais oublié. Donc pour le pire tome 3. Alors, pour le pire tome 3, c'est incroyable. C'est toujours incroyable. J'adore cette série. J'adore la patte graphique de l'auteur. J'aime tout dedans. Tout est incroyable. Putain, je ne montre plus de page, je me rends compte. Voilà, donc c'est pour le pire. Moi j'aime beaucoup. Pour le pire, c'est vraiment très très bien. C'est très...
angoissant. Vraiment, c'est le mot, c'est angoissant. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'adore pour le pire. Et c'est vraiment trop bien. Je vous conseille vraiment pour le pire. Et au Japon, c'est encore en cours. Donc je sais plus exactement combien de tomes, mais moi je vous conseille vraiment pour le pire. Voilà. C'est trop bien. Ensuite, on continue toujours chez Glénat avec l'incroyable tome 2 de Terrarium. Alors Terrarium, j'avais fait une vidéo dessus où je vous disais que c'était un de mes gros coups de cœur. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé, c'est toujours un de mes gros coups de cœur. J'adore Terrarium. C'est poétique, c'est beau, c'est triste. C'est vraiment, j'adore. Terrarium, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur. Je vous le conseille énormément. Donc, Terrarium chez Glénat. C'est fini en 4 tomes. Et là, on est au tome 2. Du coup, plus que 2 et c'est la fin. Ensuite, on continue avec Beastars chez Kiyun. Donc, c'est le tome, je sais plus, 18. C'est fini en 22 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est la fin. Je suis triste. Je suis vraiment triste. Déjà, la jaquette elle est incroyable. C'est la meilleure jaquette du manga, clairement. Elle est vraiment, vraiment cool. Beastars, c'est toujours aussi cool. Moi, il y a pas de débat là-dessus. C'est le meilleur manga du monde, de toute façon, manga. Beastars, c'est vraiment trop, trop bien. Lisez Beastars. Regardez l'animé, mais l'animé il est moche. En vrai, Beastars, c'est un des meilleurs mangas pour moi. C'est clair. Moi, c'est mon manga préféré, vous le savez. Donc, je vous conseille énormément Beastars chez Kiyun. On continue chez Kazé avec Chainsaw Man, tome 10. Alors, Chainsaw Man arrive vers la fin de son premier arc, entre guillemets. La saison 1 finit au tome 11. Il manque plus qu'un tome. Et après, on ne sait pas quand est-ce que sortira la suite. Je sais pas, dans 1, 2, 3, 25 ans. Je sais pas. Donc Chainsaw Man tome 10, donc c'est l'avant-dernier tome, et clairement ça part dans tous les sens maintenant. Ce tome est incroyable, ce manga est incroyable. Je vous conseille énormément Chainsaw Man si vous n'avez pas encore craqué. Un animé est prévu, j'ai un peu peur du rendu de l'animé, on verra ce que ça donne. Mais je vous conseille énormément Chainsaw Man, donc plus qu'un tome pour la fin de la saison 1. Ensuite on continue chez Doki Doki avec le troisième et dernier tome de Tetsu et Doberman. Alors, Tetsu et Doberman, j'ai adoré ce manga, vraiment j'ai adoré. Ça finit avec une fin très ouverte, mais c'est pas dérangeant. Moi personnellement, juste j'étais un peu déçu de pas en avoir plus parce que c'est un univers que j'aimais énormément et du coup j'en voulais plus, mais j'en aurais jamais plus. Du coup malheureusement, mais c'est vraiment un super manga donc en 3 tomes seulement. Si vous voulez tenter l'expérience en vous disant que la fin est ouverte, mettez-vous ça en tête pour être sûr de ne pas être déçu. Mais Tetsu de Doberman, moi j'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai adoré Tetsu de Doberman chez Doki Doki. Voilà, fini en 3 tomes. Ensuite, on continue avec Super X Eros chez Delcourt Tonkam. Donc c'est le tome 5. Ça va être chaud de montrer des pages là par contre, vraiment. Ah, ça passe, voilà. C'est toujours aussi pervers. C'est toujours aussi drôle. Moi j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est très très pervers, hein, par contre. c'est pervers de level maximum. Moi j'adore Super X Eros, ça me fait beaucoup rire. C'est fini au Japon, je sais pas combien de temps, mais je le mettrai là juste en dessous. J'ai oublié. Mais c'est vraiment un super manga. Si vous êtes dans le délire pervers à mort et que ça vous fait rire, il n'y a pas à se leurrer, c'est un des meilleurs mangas du genre. Moi j'adore. Voilà, je sais que ça plaira pas à tout le monde, alors là clairement pas. Mais moi c'est un manga qui me fait beaucoup rire. Voilà. Donc c'est Super X Eros chez Delcourt Tonkam. On enchaîne du coup avec Magic Knight Rayers. Alors c'est le tome 5 sur 6. Voilà, plus qu'un. Et c'est terminé. Alors, c'est toujours pas le meilleur des clans à mes yeux. Mais c'est clairement pas un des pires. C'est sympa. Le tome 5 était vraiment bien. Je trouve que le tome 5 était vachement mieux que les précédents en vrai. Mais je trouve que les 3 premiers étaient un peu poussifs. À partir du 4 c'est un peu mieux je trouve. La deuxième partie du manga, parce que vraiment le manga est coupé en 2 parties, la deuxième partie du manga est quand même mieux que la première. Du coup là c'est l'avant-dernier tome. J'ai hâte de voir ce que donnera le dernier tome. J'ai beaucoup aimé quand même. Enfin j'aime bien, hein. C'est pas le meilleur clan non plus, mais c'est sympa. C'est sympa à lire. Donc c'est Magic Knight Rayers chez Pika. Voilà, j'ai même pas d'éditeur je crois. Et ça va. C'est un bon manga. C'est pas un meilleur. Comme j'ai dit, c'est pas le meilleur clan, mais ça se lit. Et pour finir, la collector de One Punch Man, tome 23. Alors, il venait avec cette plaque métallique du plus bel effet. J'aime beaucoup. Je sais pas si ça se voit un petit peu, qu'elle est en relief, si ça se voit un petit peu. Moi, j'aime beaucoup cette plaque, elle est vraiment magnifique. Et le tome venait avec 2 jaquettes. Donc, la jaquette exclusive à la collector et la jaquette classique qui est juste en dessous parce que ce n'est pas une jaquette réversible. Il y a 2 jaquettes. Il y a la jaquette collector et en dessous, la jaquette classique. Voilà. Et en dessous, du coup,
le tome. Voilà. Et je trouve ça vachement sympa qu'il y ait 2 jaquettes, parce que du coup, comme ça, il n'y a pas à le retourner tout le temps. C'est une très bonne idée en vrai. Donc One Punch Man, j'adore, ça fait toujours autant rire. Le tome là est pas très poussé sur l'histoire, c'est vachement de la baston dans celui-là. Du coup, c'est super vite. C'est vachement axé sur la baston celui-là, et moi j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome, j'aime beaucoup One Punch Man, c'est mon manga préféré. Je vous conseille vraiment One Punch Man, c'est vraiment très très bien. Il est très très cool, j'adore One Punch Man. One Punch Man, c'est la vie. Voilà. Lisez One Punch Man. Et voilà, donc c'est fini pour les séries en cours, on va passer aux séries d'occasion. C'est parti. よし行こ Et donc on va commencer avec les mangas que j'ai achetés d'occasion, avec Illégal Rare. Alors c'est l'intégrale des 4 tomes d'Illégal Rare. Pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est l'auteur de Noura, le Seigneur des Yokai, que j'ai adoré. D'ailleurs il y a un petit épilogue à Noura dans le dernier tome. C'était bien, c'était sympa. C'est pas extraordinaire mais en vrai c'est sympa. J'ai bien aimé. Voilà, c'était sympa, sans être extraordinaire. C'est vachement moins bien que le Noura, le Seigneur des Yokai du coup, mais c'est sympa. Ça se laisse lire en vrai, c'est plutôt sympa. C'est agréable à lire, on va dire. J'ai bien aimé, ça va. Ensuite, alors là, je les ai achetés aujourd'hui. Enfin, je les ai reçus aujourd'hui via une commande Vinted. C'est M ton prochain, l'intégrale des 6 tomes. Alors clairement, du coup, je les ai pas lus. Hein, j'ai pas eu le temps. Mais de ce que j'ai feuilleté, parce que j'ai feuilleté un peu les tomes vite fait, ça a l'air gore, ça a l'air vachement violent, et c'est un manga qui m'intéressait beaucoup. Je l'ai même pas dit, mais Illégal Rare, c'est chez Delcourt. Hein. Pas Delcourt tout cas, mais juste Delcourt tout seul. Et donc M ton prochain, c'est un Akata What the fuck. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Ça avait l'air vachement sympa, et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Vous dire grand chose de plus, je l'ai pas lu. Ensuite, alors un manga que j'ai commencé mais que j'ai pas fini parce qu'il y a beaucoup de tomes et j'en suis au tome 4, c'est Secret Service. Voilà. Donc Secret Service, il y a 11 tomes, j'ai acheté les 11 tomes. Alors, j'ai acheté les 6 premiers tomes d'occasion et les 7 derniers tomes neufs. Du coup, ça c'est pas de l'occasion, c'est déjà tardif plus que de l'occasion. Et c'est pas grave. Voilà, je les ai mis quand même avec, je vais pas laisser parler d'eux. Et du coup, Secret Service, c'est vachement cool. Les 4 premiers tomes que j'ai lus sont incroyables. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré les 4 premiers tomes. Du coup, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc, c'est Secret Service, c'est chez Kurokawa. Voilà. Et j'ai vraiment hâte de tout lire. Parce que de ce que j'ai lu déjà, c'est incroyable. Vraiment. Et pour finir, un manga de chez Kiun. Alors ça, j'ai tout lu. J'ai même fait un post dessus sur Instagram si ça vous intéresse. Il s'agit de Root End. Enfin, pas bien. Root End. Alors, Root End, c'est un manga en 8 tomes. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. C'est un thriller très sombre, très mature, qui a une intrigue mais vachement bien ficelée. Très très bien ficelée l'intrigue. J'ai adoré. J'ai adoré Root N. C'est un super manga. Je vous le conseille vachement. Donc c'est en 8 tomes chez Kiun. C'est encore édité, vous pouvez le trouver facilement il me semble. Moi je les ai pris d'occasion du coup. Et donc lisez Root N. C'est vraiment trop trop bien. C'est un super thriller. Si vous cherchez un thriller bien écrit, bien ficelé de ça, Root N, franchement c'est vraiment vraiment génial. Et du coup voilà, et bah c'est fini. C'était le dernier manga que j'avais à vous présenter pour ce mois de septembre. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager la vidéo. Dites-moi en commentaire si on a des séries en commun, s'il y en a qui vous intéressent, que vous n'avez pas encore acheté. N'hésitez pas du coup à me suivre sur Instagram, aller voir mes posts, je poste une photo tous les 2 jours, comme d'habitude, ça n'a pas changé. Et comme d'habitude, lisez les mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo et mangez des pommes, c'est trop bon les pommes. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais graou graou les gens, portez-vous bien et à la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou tchou.